Chaque être humain dans ce monde possède une histoire unique qui débute par un départ. Nous avons tous un passé qui nous relie à nos ancêtres, qui ont vécu avant nous et qui ont contribué à la construction de notre histoire familiale. Le peuple Haoussa ne fait pas exception à cette règle universelle. Dans cet article, nous allons explorer en détail l'histoire fascinante des ancêtres du peuple Haoussa pour mieux comprendre leurs origines et comment leur histoire a modelé celle du peuple Haoussa actuel. Les Haoussa sont un peuple du Sahel essentiellement établi au nord du Nigeria et dans le sud du Niger. Ils constituent une des ethnies les plus importantes d'Afrique par leur nombre. La région qu'ils habitent depuis des siècles porte le nom de pays Hausa, Khazar Hausa ou Hausaland en anglais. Ils parlent la langue Haoussa qui appartient au groupe des langues tchadiques, un sous-groupe de la famille des langues afro-asiatiques, qui sert aussi de langue véhiculaire à d'autres populations. Agriculteurs et artisans, les Haoussa ont développé une civilisation urbaine fondée sur la commercialisation d'un artisanat du cuir, du fer, du tissage et des produits agricoles. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux vivent toujours dans des petits villages où ils pratiquent la culture vivrière, le commerce et élèvent du bétail. Deux commerçants ont émergé comme Aliko Dangote issu de la communauté Haoussa du Nord Nigeria. Selon les sources et le contexte, on rencontre de multiples formes, Abakwariga, Afnu, Afuno, Afunu, Alozin, Arna, Ossa, Azna, Bunjawa, Gambari, Haoussa, Haoussa, Ozawa, Oza, Oza, Ozawa, Ossa, Oza, Gambaru, Bénin, Gbagba. En jaune la répartition des Haoussa au Niger et Nigeria. Les Haoussa représentent 22% de la population du Nigeria, où ils forment l'une des Big Three, les trois plus grandes ethnies du Nigeria, avec les Yoruba et les Igbo. Au Niger, ils représentent 55% de la population. D'importantes communautés se trouvent aussi à l'ouest du Tchad, au nord du Bénin, au Ghana, au nord du Cameroun, et à l'est du Mali. Quelques petites communautés sont éparpillées à travers l'Afrique de l'Ouest ainsi que sur la route du pèlerinage musulman du Hajj qui part de l'Afrique de l'Ouest et passe par le Tchad et le Soudan. Beaucoup d'Haoussa se sont établis vers les grandes villes côtières d'Afrique de l'Ouest comme Lagos, Accra, et Cotonou ou vers la Libye, partant à la recherche de travail. Les Haoussa ont migré vers plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Ghana, avant l'arrivée de colons, ils transportent le kola entre le Ghana et le Nigeria. Des communautés Haoussa sont présentes en Côte d'Ivoire depuis plusieurs siècles. Il existe un mouvement séparatiste, présent au Nigeria et au Niger, qui souhaite réunir les Haoussa en une seule nation. Les éleveurs et agriculteurs Haoussa présents aux frontières entre le Niger et le Nigeria dénoncent les frontières instituées au temps de la période coloniale. Cependant, il n'y a aucun leader charismatique de nos jours qui pourrait prétendre à réunir tous les Haoussa en un seul pays, ce qui pourrait cependant arriver un jour, si des conditions pourraient faire naître un nationalisme Haoussa et pan-Haoussa. Dispersion du peuple Haoussa. Le Haoussa fait partie de la famille des langues afro-asiatiques, dite aussi chamito-sémitique, et appartient au groupe des langues tchadiques, dont le Haoussa est la langue comptant le plus de locuteurs, et a un des 4 sous-groupes de ce dernier, celui des langues tchadiques occidentales. À partir de 1500, les Haoussa utilisèrent une écriture arabe modifiée, l'ajami, pour écrire leur langue. Avec 50 millions de locuteurs, elle est devenue une importante langue véhiculaire africaine, le deuxième idiome le plus parlé du continent. Elle est de plus en plus utilisée dans les travaux universitaires, tout comme dans l'administration, au détriment des langues anglaises et françaises. Compte tenu de l'appartenance du Haoussa à la famille afro-asiatique, qui compte aussi notamment l'arabe et le berbère, il semble qu'une population installée dans le massif de l'Aïr, dans le nord de l'actuel Niger, ait migré vers le sud en raison de la désertification et que sa langue ait été ensuite adoptée par les autochtones, pourtant beaucoup plus nombreux. La ville de Kano est considérée comme le centre du commerce et de la culture du royaume Haoussa. En termes de relations culturelles avec les autres peuples d'Afrique de l'Ouest, les Haoussa sont culturellement et historiquement proches des Peuls, des Songhai, des Mandés et des Touaregs ainsi que d'autres groupes afro-asiatiques et nilo-sahariens, plus à l'est, au Tchad et au Soudan. Étroitement liés aux Kanouris du royaume du Kanem-Bornou, lac Tchad, l'aristocratie Haoussa a adopté l'islam au XIe siècle. Au XIIe siècle, les Haoussa devenaient l'une des nations les plus puissantes d'Afrique subsaharienne. Ils se montrèrent puissants et unis pour s'engager dans les conquêtes locales, le commerce et le trafic d'esclaves. Au XIe siècle, les cités-États Haoussa de Biram, Dora,
Katsina, Zaria, Kano, Rano et Gobir existent déjà. Elles sont organisées selon le système de la Sarauta, un modèle politique très structuré, avec la nomination d'un Sarki à leur tête. Cette civilisation est urbaine et aussi belliciste, car les conflits entre les cités sont nombreux. Ces cités jouissent d'une économie florissante, fondée sur le commerce, l'artisanat, fer et cuir, et aussi la culture des céréales. L'architecture Haoussa est peut-être une des moins connues, mais est l'une des plus belles de l'époque médiévale. Beaucoup de leurs premières mosquées sont lumineuses et colorées et montrent souvent des gravures complexes ou des dessins symboliques élaborés sur les façades. Les Haoussa ont écrit plusieurs histoires dont la plus célèbre est la chronique de Kano. Au début du XIXe siècle, un mouvement de réforme islamique et de guerre sainte, djihad, animé par des lettrés coraniques Peuls soutenus par une fraction de l'ethnie nomade Peul présente sur les terres des États Haoussa devait modifier très sensiblement la structure du monde Haoussa et sa culture. En 1810, les Peuls conquièrent les États Haoussa sous l'impulsion d'Ousmane Dan Fodio, qui devient calife et fonde l'empire de Sokoto. Par la suite, les sédentaires Haoussa se sont de plus en plus convertis à l'islam réformé des vainqueurs, et réciproquement ceux-ci ne tardèrent pas à être absorbés dans la culture fortement assimilationniste des Haoussa. Les Français les incorporent dans les troupes coloniales sous le nom de tirailleurs Haoussa, puis parmi les tirailleurs sénégalais. Dans le cadre du système de l'indirect rule, les Britanniques, lorsqu'ils conquéreront la zone en 1903, s'appuieront sur les émirs et les sultans du califat de Sokoto pour gouverner. Les Haoussa restent prééminents au Niger et au nord du Nigeria. Leur poids au Nigeria est très important car l'ensemble Haoussa Peuls a dirigé la politique du pays depuis son indépendance. Il reste l'une des civilisations les plus largement et historiquement enracinées en Afrique occidentale. Comme la plupart des sociétés de la savane et du Sahel subsaharien, la culture Haussa appartient au vaste ensemble souvent qualifié de « civilisation soudanaise », lequel étend des côtes guinéennes et sénégalaises au Nil, et du désert à la forêt. Cette culture est imprégnée empreint diverses civilisations avec lesquelles elle est en contact étroit depuis des siècles. Elle exerce une attraction croissante sur les populations environnantes dont elle intègre progressivement des fractions de plus en plus nombreuses. Comme toutes les ethnies islamisées, couvrent traditionnellement leur corps de vêtements amples. Les femmes portent de grandes robes, les hommes, de tuniques et des pantalons sous de larges boubous colorés. Une calotte ou un turban complète l'ensemble. Sur certains boubous, richement brodés par les hommes, les motifs couvrent le flanc gauche et remontent autour de l'encolure. Ces motifs représentent les 8 couteaux qui, selon la tradition, protègent du mauvais œil, la spirale, tambour du roi, et les entrelacs, un dessin omniprésent que l'on retrouve jusque sur les murs extérieurs des maisons. La broderie de ces motifs se perd dans l'ampleur des plis du somptueux vêtement. Les Haoussa ont une culture antique qui s'est étendue sur une grande aire géographique et qui a été longtemps liée aux Arabes et à d'autres peuples d'Afrique de l'Ouest comme les Mandingues, les Peuls et même les Wolofs de Sénégambie grâce au commerce, fait sur de longues distances. L'islam a pénétré dans les régions Haoussa pendant le Xif siècle par l'intermédiaire de voyageurs et commerçants venus du Borno voisin ou des régions situées au nord du Sahara. Les zones rurales ont généralement conservé leurs croyances animistes, ainsi les chefs urbains se sont appuyés sur les deux types de croyances, islamiques et animistes, pour légitimer leur pouvoir. Les disciples musulmans du début du XIXe siècle désapprouvèrent la religion hybride pratiquée dans les cours royales et le désir de réforme a été le motif principal du djihad lancé par Ousmane Dan Fodio qui a abouti à la création du califat de Sokoto. Ce djihad, puis l'administration du califat de Sokoto, est à l'origine de la diffusion de l'islam dans les zones rurales. Maguzawa, la religion animiste, était pratiquée de manière importante avant l'arrivée de l'islam. Dans les régions les plus reculées, cette pratique est restée intacte, mais plus on se rapproche des centres urbains, plus elle se fait rare jusqu'à disparaître complètement. Cette pratique inclut des sacrifices animaux à des fins personnelles et ses pratiquants considèrent illégitime l'utilisation de la magie Maguzawa pour faire le mal, pas clair. Ce qu'il en reste dans les zones les plus peuplées est un culte appelé Bori qui conserve les éléments animistes et magiques de l'ancienne religion. La classification Bori de la réalité contient une quantité innombrable d'esprits dont beaucoup ont un nom et possèdent des pouvoirs définis. Alors que les Malamais condamnent les rites, cérémonies et croyances Boris, la population Haoussa musulmane vit en paix avec les Boris. De nombreux Boris se qualifient eux-mêmes de musulmans, et beaucoup de musulmans rejettent l'orthodoxie totale et s'autorisent à utiliser la magie Bori qu'ils pensent bonne pour éloigner le mauvais esprit de leur maison.
L'islam et le Bohri sont en fait complémentaires dans les communautés Haoussa, car la confrérie soufie Qadiriya comporte des éléments d'animisme comme les esprits appelés djinns et certains charmes, malamais, utilisés sont considérés comme des éléments magiques. Comme on peut le conjecturer, cet islam ne suit pas strictement les écritures coraniques, ce n'est donc pas une orthopraxie. Au lieu de la loi islamique, la loi Haoussa s'inspire d'une pratique islamique appelée ijma, ce qui signifie consensus. Lorsqu'une communauté s'accorde sur un certain culte envers Dieu ou sur la nature de Dieu, cela fait généralement loi. Certaines croyances vont même à l'encontre des dogmes coraniques, comme les miracles attribués à Mahomet ainsi que la croyance en des saints. Les pratiques coraniques qui ont persisté chez les Haoussa sont le Hajj et les 5 prières quotidiennes en direction de la Mecque. Il existe d'autres rituels non coraniques mais liés à l'islam, comme le port du turban et de la djellaba. Durant les fêtes musulmanes comme la Nouvelle Année ou le Maolid, les gens s'offrent des présents, informations douteuses.